Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur : le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites : même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Il les envoya deux par deux. La mission, voyez-vous, c'est l'affaire de toute l'Église. C'est une démarche synodale où on marche ensemble. Être disciple de Jésus n'est pas une entreprise solitaire. Être disciple de Jésus, c'est oser la rencontre avec bienveillance, c'est faire tout notre possible pour apporter guérison, réconfort, paix et harmonie là où nous passons. Jésus invite les disciples missionnaires à être légers, libres, en capacité de rencontrer le monde et de se laisser accueillir. Il faut pouvoir aller à la rencontre, non comme des conquérants, mais comme des amis de la paix. Nous serons sereins dans la mission si nous sommes des hommes et des femmes de prière. Jésus ose la mission parce qu'il la reçoit dans sa prière avec son Père. C'est dans la prière que Gandhi apprend le goût de la liberté pour son peuple. C'est dans la prière que Luther King rêve de fraternité entre les races. C'est dans la prière que Mère Teresa décide de tout abandonner pour se consacrer aux plus délaissés. On peut dire avec saint Ignace, prie comme si tout dépendait de Dieu, agis comme si tout dépendait de toi. Comme l'écrit Éloi Leclerc dans Sagesse d'un pauvre, nous devons être au milieu d'eux les témoins pacifiés du Tout-Puissant, des hommes et des femmes sans convoitise et sans mépris, capables de devenir réellement leurs amis. C'est notre amitié qu'ils attendent, une amitié qui leur fasse sentir qu'ils sont aimés de Dieu et sauvés en Jésus-Christ. Ainsi, ils pourront dire : le règne de Dieu s'est approché de nous.